Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors la remise en liberté d'un trafiquant de drogue présumé chez qui on avait découvert des stupéfiants, beaucoup d'argent liquide et une Kalachnikov sur décision d'un juge des libertés du tribunal de Bobigny continue de provoquer colère et incompréhension. Tout d'abord des policiers mais aussi des politiques. Brice Hortefeux hier matin ici même parlait d'un mauvais signal et le sénateur de Seine-Saint-Denis Christian Demuyck estime qu'en relâchant un dealer armé, le juge de Bobigny s'est cru au pays des bisounours. Oui, cela devient une habitude. Le Figaro d'hier racontait que la semaine dernière, un homme qui venait de voler dans la même journée une Porsche Cayenne et une Fiat 500 avait été libéré alors qu'il s'était déjà rendu coupable de 126 délits sous 14 identités différentes. Le premier réflexe du policier, du ministre de l'Intérieur et même du simple citoyen comme vous et moi est de retourner sa fureur contre le juge des libertés et de la détention. Ce réflexe n'est pas forcément dénué de tout fondement. Il y a des magistrats qui font passer leur idéologie compassionnelle avant tout. Pour ces juges, le vice de procédure est une arme absolue et facile pour briser toutes les enquêtes policières, même les mieux ficelées. Lors de son intervention de mardi soir, le président Sarkozy a semblé repousser cette accusation de laxisme des juges. C'est pourtant pour l'endiguer qu'il a proposé d'adjoindre des citoyens auprès de ce juge des libertés et de mettre des jurés populaires en correctionnel. Une surveillance populaire par les citoyens qui nous ramènerait au début de la Révolution française. Parce que la tentation c'est de dire voilà quoi, tout est de la faute des juges. Oui, pourtant, cette mise en accusation est trop simple, trop courte, trop univoque. Depuis plusieurs années, nous avons alourdi notre code de procédure pénale d'innombrables protections au nom des droits de l'homme qui rendent impossible la tâche de la police. Comme l'a montré leur lobbying efficace dans la réforme de la garde à vue, les avocats poussent pour obtenir les droits et protections du droit anglo-saxon, mais refusent avec véhémence la sévérité des peines distribuées par les magistrats américains. Là-bas, les peines de prison pleuvent comme à Gravelotte et les remises de peine ne sont pas automatiques. Il est vrai que, là-bas, depuis 20 ans, des kilomètres carrés de prison sont sortis de terre pour répondre à la hausse exponentielle de la délinquance. En France, on en discute âprement depuis 1986, lorsque le ministre de la Justice de l'époque, Chalandon, engagea un programme de construction qui fit scandale parce qu'il y associait le secteur privé. Depuis, entre construction et destruction, le compteur est resté bloqué à 60 000 places. À gauche, mais aussi à droite, on estime, non sans raison d'ailleurs, que la prison est criminogène et qu'en période de disette budgétaire, elle coûte cher à édifier. En 2009, une loi signée du gouvernement Fillon, sous le président Sarkozy, fait de la prison l'exception et la libération la règle pour les délits dits mineurs. Et oui, nos multirécidivistes à la Kalachnikov rentreraient donc dans cette généreuse catégorie. Les magistrats, même ceux qui refusent tout laxisme, doivent donc les libérer. La gauche ne touchera pas à cette mesure puisque malgré un virage sécuritaire trompetté médiatiquement, Martine Aubry continue en gros d'expliquer que c'est la société qui est violente et non les délinquants. Non, la cohérence politique voudrait que le pouvoir sarkozyste lui-même supprimât cette loi. Le mieux serait avant la présidentielle.